Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Alors nouvelle petite vidéo aujourd'hui, vous avez dû remarquer que les deux derniers jours, là, dimanche et lundi, il n'y en a pas eu. Alors pour dimanche, j'avais prévenu, etc. Pour le lundi, en fait, c'est les mêmes raisons qui m'ont poussé à ne pas en proposer. Je suis pas mal occupé, du côté vie privée, on va dire ça comme ça en ce moment. Donc voilà, sachez qu'il n'y a rien de mal qui m'arrive, enfin voilà, je suis juste très occupé en ce moment, et que ça devrait durer comme ça jusqu'à à peu près mardi, donc je sais pas quand est-ce que vous écouterez cette vidéo-là, jusqu'à mardi 9 juillet, là, 2019, je risque d'avoir des creux dans les vidéos, pas de vidéo qui sort, une vidéo qui sort un petit peu plus tard, une vidéo qui sort à l'heure alors qu'on s'y attend pas, enfin bref, voilà, ça va être un petit peu chamboulé pendant une semaine à peu près. Vous êtes prévenus, comme ça j'ai pas besoin à chaque fois de l'écrire sur les réseaux sociaux ou sur l'onglet communauté, tout le monde le sait. Et du coup, aujourd'hui on va se parler, bien étrangement, du chapitre numéro 50 du manga Dragon Ball Super. Vous allez me dire que c'est très prématuré pour s'en parler, que d'habitude on n'a jamais aucun spoiler à ce moment-là. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai mis spoiler entre guillemets, parce que je vous avoue que aujourd'hui, je ne sais plus trop sur quel pied danser sur internet et sur YouTube, c'est la chasse aux sorcières pour les spoilers. Les gens voient du spoiler quand il n'y en a pas, quand il y en a, ils n'en voient pas, alors bon, je sais pas, je prends le maximum de pincettes et j'ai mis spoiler entre gros guillemets, parce que vous allez voir que ça en est sans en être, parce qu'on a eu la page, grâce à Govetakin sur Twitter, je vous mets le lien en description bien sûr, la page promotionnelle de la publicité en fait, pour le prochain magazine V-Jump, donc un petit peu tout. Comme vous le voyez en haut, il y a Boruto qui rejoint le magazine V-Jump, ça a changé de magazine. Il y a de la promotion aussi pour du Yu-Gi-Oh! Il y a de la promotion pour du My Hero Academia. Vous voyez également de la promotion pour une carte Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes que je vous ai déjà montré. Celle avec Goku Ultra Instinct, Gogeta Blue et Ahatsu qui sont réunis sur la même carte. Et si on est un petit peu plus attentif, il y a également de la publicité pour le prochain chapitre de Dragon Ball Super. Alors on nous promet que le magazine sortirait le 20 juillet. Donc c'est un petit peu dommage pour ceux qui ont vu ma vidéo là que j'ai fait il y a quelques jours sur le retour de Dragon Ball Super en 2019, etc. Et dans laquelle je mettais en avant le fait qu'il y aura deux conventions majeures concernant Dragon Ball et Dragon Ball Super qui vont avoir lieu dans ce mois de juillet. Ça sera la San Diego Comic Con qui aura lieu le 21 juillet, enfin qui se terminera le 21 juillet. Et il y aura également à Tokyo la Jump Victory Carnival qui aura lieu le 21 juillet. Donc c'est vrai que pour annoncer de belles choses sur le futur de Dragon Ball Super, ça aurait été cool d'avoir déjà ce mix-là, San Diego Comic Con et Jump Victory Carnival, mais également d'avoir un magazine V-Jump qui sortirait le 21 juillet. Ça aurait pu nous mettre la puce à l'oreille, et donc ça m'étonnerait que le magazine sortant un jour avant, qui nous dévoile en avant-première tout ce que sont censés nous dévoiler les San Diego Comic Con et Jump Victory Carnival. Après, ça fait pas tomber à l'eau tout ce que je vous ai expliqué sur les conventions. Ça, il faudra attendre le 21 juillet pour voir s'il y a quelque chose qui nous est réservé, comme nous l'a promis la chef de toile animation aux USA, Lisa Yamatoya, ou pas. Bref, c'était une parenthèse importante à faire, mais c'est pas pour ça que j'ai fait cette vidéo-là, c'est surtout pour vous parler du vœu de Moro. Dans la suite, le chapitre 50, etc., donc on nous a teasé en fin de chapitre 49 que Moro allait beaucoup parler de son vœu, il a dit vous oubliez Goku, Vegeta, Daikaioshin, que j'ai fait un troisième vœu, etc. Et on a ces pages ici qui m'ont beaucoup intrigué, qui vous ont intrigué parce que j'ai reçu quelques messages privés aussi pour m'en parler, pour me demander ce que c'était, est-ce que c'était des pages issues du chapitre, est-ce que c'est autre chose? Alors justement, je me suis renseigné pour mettre au clair, moi-même ne parlant pas japonais, parce que oui, vous voyez que ça parle en namek, mais ça parle aussi en japonais sur cette petite case-là, et j'ai pu avoir la réponse de l'ami B-Boy Kenlo sur Twitter, je te remercie énormément, auquel j'ai demandé tout simplement des traductions, et il m'a dit que c'est donc une page publicitaire pour le prochain chapitre de Dragon Ball Super, mais également pour le prochain magazine V-Jump, que ça reprend la scène du vœu et que ça la complète un petit peu, mais que le vœu de Moro n'est pas révélé, malgré le fait que l'on ait des cases en plus, mais que Poronga dit juste que le vœu de Moro a été validé. Et Moro répond « Ah, très bien », avec une sorte de petit sourire un petit peu maléfique. Ensuite, B-Boy Kenlo nous fait une réflexion personnelle, il dit « Je ne pense pas qu'on puisse trouver le vœu de Moro dans les pages simplement promotionnelles du V-Jump ou un autre magazine. Le souhait sera découvert dans l'œuvre, logiquement. » Et je pense qu'il a plus ou moins raison. C'est au chapitre définitif de nous le révéler, et pas tellement à une page promotionnelle comme ça, qui sort à la va-vite, là, de nous révéler un petit peu le cœur de l'arc, en quelque sorte, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ensuite j'ai demandé des précisions, et je lui ai fait part d'une remarque, c'est que l'on voit SK qui grandit. Regardez les devins, on a une page que l'on connaissait déjà, on a Moro avec l'appareil pour le contrôle mental sur SK, puis d'un coup, on voit comme si SK est mesuré, tu sais quand tu vas au parc d'attractions, il y a toujours un truc pour te mesurer quand tu es enfant, pour savoir si tu as le droit d'aller ou pas dans le manège, et ben il y a la même chose, et on voit que SK, ben, il est tout petit, il est comme d'habitude, et d'un coup on voit qu'il grandit, on voit que le maître nous montre la différence de taille, il porte une cape, il a l'air de ressembler à un super-héros, en tout cas moi ça m'a beaucoup intrigué, parce que je me suis dit si on a droit à ça dans le chapitre, est-ce que c'est le vœu qui a été formulé qui n'est pas celui auquel on s'attend? Est-ce que Moro a demandé un vœu qui a un lien avec SK? Aussi une idée qui m'a traversé l'esprit, c'est que Moro
aurait demandé à devenir le nouveau doyen des Namek, d'une certaine manière, parce que rappelez-vous que dans un des précédents chapitres, il y a Moro qui regarde Porunga d'un air un petit peu hésitant, mais aussi maléfique, et qui dit « Ah, je ne sais pas si tu peux réaliser ce vœu pour moi ». Donc Moro sentait que ce vœu était un petit peu à la frontière des limites des pouvoirs, des capacités de Porunga. Donc je ne m'attends pas juste à rends-moi immortel, je m'attends à un vœu qui va pousser Porunga dans ses derniers retranchements. Et le fait de désigner quelqu'un d'autre en tant que nouveau doyen des Namek, et donc en tant que nouveau maître de Porunga, c'est quelque chose qui me semble être aux limites de ses pouvoirs. Donc ça m'est passé par la tête, voilà, c'est une petite réflexion que je vous partage. Je me suis dit pourquoi pas que SK change d'apparence à cause de ce vœu, enfin je sais pas quel délire, mais visiblement ce n'est pas le cas, parce que ce qui m'est expliqué également ensuite, c'est que c'est une page promotionnelle et que c'est très certainement une page bonus. Alors il y a deux cas de figure qui se présentent les devins, j'espère que je vais être clair pour vous l'expliquer. Soit ce que vous voyez là, vous ne le verrez jamais dans le manga, dans le chapitre, dans le scan ou dans les tomes, peut-être qu'on le verra jamais, et c'est juste Yotaro qui a fait de la case bonus, qui serait basée sur l'humour, parce que ce que l'on m'a traduit ensuite et que l'on m'explique ensuite, c'est que SK aurait un souci de taille, un petit peu comme les blagues autour de Freezer qui veut grandir de 5 cm, de Bulma qui veut rajeunir de 5 ans, eh bien SK se trouverait trop petit, un truc comme ça, et il demande à Porunga d'avoir 2 tailles de plus, et comme Moro ne comprend rien au Namek, il se ferait berner. Donc c'est pour ça que mon analyse me fait comprendre que ça sera soit une page bonus dans le chapitre, soit dans le tome, final relié une fois qu'il sera vendu, là, le livre quoi, ou alors un truc qu'on ne trouvera qu'ici, que pour cette publicité, histoire de faire de la publicité pour le nouveau chapitre, du teasing, sans nous révéler quel est réellement le vrai vœu de Moro que l'on verra dans le chapitre définitif, mais pour nous teaser un petit peu l'humour à la japonaise, à la Toriyama, à la Toyotaru si l'on veut. Du coup, il y a plusieurs choses qui nous le font penser, déjà en termes de logique, ça n'a aucun sens, parce que ça voudrait dire que c'est SK qui a réalisé un vœu et non Moro, alors pourquoi est-ce que Moro serait content à la fin du chapitre 49 d'avoir réalisé un vœu, ça n'a pas de sens. Également en termes de logique, Moro dispose d'un appareil pour contrôler l'esprit de SK. Donc comment est-ce que SK pourrait se faire la réflexion qu'il veut grandir, faire un vœu égoïste et personnel pour tromper Moro, je ne sais quoi, alors que son esprit est totalement contrôlé par Moro? Vous voyez que là aussi ça n'a pas de sens, mis à part si la technologie est défaillante, mais jusqu'à présent, avec Cranberry ça avait fonctionné. Donc double chose, et ensuite, bien évidemment, pour la continuité de l'arc, ça n'aurait strictement aucun sens, ça mènerait l'arc nulle part. Donc, très sûrement, je le répète, mais c'est important, soit ce sont des cases que Toyotaru a réalisées en plus, une case qu'il a réalisée en plus pour cette page promotionnelle, cette publicité, ou alors, vous savez qu'on a toujours des illustrations bonus, une fois que l'on achète les tomes, on a parfois des interviews aussi, on a des artworks, on a un petit peu tout dedans, eh bien il se pourrait qu'on ait ça en plus à la fin du chapitre, histoire de rigoler un petit peu. La seule manière, sinon les devins pour moi, à laquelle j'ai pensé, peut-être que vous en avez une autre en me proposant dans un commentaire, pour pouvoir intégrer ce passage-là, mais vous allez voir qu'elle s'auto-contredit toute seule, c'est que pourquoi pas, SK arrive je ne sais pas comment à retrouver un petit peu le contrôle sur son esprit ou quoi pendant que Moro le contrôle, et il se dit attends, je vais faire un vœu qui va emmerder Moro, vu qu'il comprend que dalle au Namek, et en même temps je vais me faire un vœu qui me fait plaisir, grandir ou je ne sais quoi, mais juste à la suite, tu aurais SK qui se dit non, je ne peux pas, parce que je vais faire mon vœu, mais ensuite il va me tuer, donc je risque trop gros. Mais bon, sincèrement, oui, ça serait drôle, mais je peux pas y croire, parce que je viens de vous le dire, l'appareil de contrôle mental, normalement, n'est pas laissé censé SK réfléchir de son propre plein gré. Donc sincèrement, je reviens à la case départ, il est extrêmement peu probable que à l'intérieur du chapitre lui-même, canon si je peux dire ainsi, c'est-à-dire hors des pages bonus ou autres, que l'on retrouve ce passage-là. Donc voilà, soyez bien attentifs s'il y a des sites soi-disant d'informations, je ne sais quoi, qui essayent de prétendre que oui, ça sera absolument dans le chapitre. On ne peut pas être sûr à 100%, moi je dirais que la chance, la probabilité que ce que vous voyez là apparaisse tel quel dans le chapitre, c'est de 1%. Et encore, ça serait très difficile à l'intégrer. Du coup les devins, j'ai fait le tour concernant cette news que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Je vous rappelle une nouvelle fois que le rythme de mes vidéos sera chamboulé cette semaine jusqu'au mardi 9 juillet à peu près. J'ai pas mal de choses à faire de mon côté de manière perso qui me prennent beaucoup de temps et j'ai très peu de temps pour bosser mes vidéos. Mais bon, ça va revenir petit à petit. On se reparle bien très prochainement, je l'espère demain, mais je préfère ne rien promettre dans ce contexte-là. Merci infiniment à tous. Merci aussi à tous ceux qui vont sur ma page Utip, je vous remercie énormément, il y en a de plus en plus qui me laissent des messages privés sur mon Utip aussi, donc je vous en remercie, je vous réponds aussi là-bas, je vous réponds en zone commentaire, je vous réponds un petit peu partout, je fais vraiment au mieux possible. Merci également pour le pouce bleu, si la vidéo vous a plu, c'est très important pour moi, pour pouvoir progresser sur YouTube. Merci infiniment à tous, encore une fois, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour le prochain Arts Divinatoires.